Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de mai 2024. Alors, vous l'avez compris, on va en parler dans cette capsule de la nouvelle lune du mois de mai. Mois de mai, on rentre dans le signe du taureau. On est rentré depuis quelque temps, mais on est sur la première nouvelle lune en taureau, bien évidemment. Et ça amène des choses un peu particulières, mais très intéressantes. Vous allez voir que le cycle lunaire va être complètement différent cette fois-ci du cycle qu'on a eu avant, euh, celui qu'on a eu sur le mois d'avril, qui a été, j'allais dire, un peu compliqué à passer, où il y a eu quand même pas mal de bousculades, beaucoup au niveau émotionnel, au niveau physique. Ça a amené quand même pas mal de chamboulements, beaucoup de fatigue, fatigue physique et fatigue morale aussi chez beaucoup de personnes. Vous allez voir que ce nouveau cycle-là qui démarre en taureau va être complètement différent. On est vraiment sur des énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes. Et ça va faire du bien, ça va permettre aussi des choses très intéressantes. D'accord? Alors, on va en parler de façon un peu plus approfondie. Donc, cette nouvelle lune, elle va être à son apogée le 8 mai 2024 à 5h24 du matin. Voilà. Pour beaucoup, on sera encore tous en train de dormir. Euh, Certains seront réveillés, mais voilà, l'apogée de la nouvelle lune sera le 8 mai à 5h24. Heure de Paris, je précise. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos calculs. Cette nouvelle lune, elle est dans le signe du taureau, comme je le disais. Alors, le signe du taureau, c'est un signe qui est relativement calme, c'est un signe de terre. On est sur un signe qui parle d'ancrage, qui parle de réalité, qui est concret, qui est très en lien avec tout ce qui est nourricier. C'est la nourriture avec le taureau. Alors que ce soit la nourriture concrète, ce qu'on mange, et se faire plaisir avec ce qu'on mange, la nourriture aussi intellectuelle et tout ce qui amène la nourriture. Donc on est aussi en lien avec l'argent, avec le travail, tout ce qui nous permet de nous nourrir. Et voilà. Donc on est quand même sur un signe qui est posé, qui est aussi dans le partage, notamment dans le partage au niveau, j'allais dire, des relations amoureuses, des relations amicales. Euh, Quoi qu'en pensent certains, le taureau n'est pas spécialement un signe dit de famille, même si il est quand même très attaché euh, aux gens qu'il aime, d'accord? Mais on est vraiment sur voilà, cette énergie de réalité, d'ancrage, de partage avec les autres, mais aussi d'abondance, puisque quand on arrive dans la période du taureau, on a aussi la nature qui est en pleine abondance, qui est en train de renaître. Il y en a des fleurs partout qui éclosent. On a les arbres qui reprennent, voilà, qui sont en fleurs, qui reprennent leurs feuilles. On a vraiment une abondance aussi au niveau de la nature, une alternance pluie-soleil qui fait que tout pousse, tout se met en croissance de façon assez rapide. Donc c'est tout ça qui arrive avec le signe du taureau. Donc on est sur une nouvelle lune, ce qui veut dire nouveau cycle, nouveau projet, nouveau départ, d'accord? Et sur cette nouvelle lune, on va avoir vraiment euh, une énergie qui est particulière et qu'on ne retrouvera pas de sitôt. Donc vraiment, profitez-en. On a une énergie qui va être très forte, unique et remplie d'opportunités positives. On a des conjonctions qui sont très positives, des liens très positifs avec les planètes. Il y a très très peu de négatifs, ce qui est très rare. Donc vraiment, profitez-en parce que ça va pas se reproduire de sitôt, je vous le dis, et on va en parler un peu plus précisément. Donc, euh, quelles sont ces conjonctions qui vont dominer le cycle lunaire? Parce qu'il faut savoir que ce qui se pose pendant la nouvelle lune, les conjonctions planétaires, les liens entre les planètes, entre les astres, qui se posent sur le moment de la nouvelle lune, vont nous suivre tout au long du cycle lunaire.
Et sur cette nouvelle lune, ce qui est important à voir, c'est ces conjonctions positives qu'il y a dans le signe du Taureau. Dans le signe du Taureau, bien évidemment, on est sur une nouvelle lune. Donc, vous retrouvez Soleil et Lune dans le signe du Taureau. Nouvelle lune, on ne voit pas la lune parce que le Soleil, pour le coup, est avec la nouvelle lune. Donc, lui, il est clair et la nouvelle lune, elle est noire, on ne la voit pas. Mais les deux sont ensemble. Ce qui est intéressant. Hein. Principe masculin-féminin, principe des émotions et de l'action. De l'eau et du feu. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais pour le coup, ça fonctionne bien. On a cette conjonction-là qui est là, c'est la nouvelle lune. On a aussi la conjonction Jupiter-Uranus. C'est celle-là qui est importante, dont je vous parle depuis un petit moment, hein, qui s'est mis en place déjà sur le mois dernier et qui est toujours là, qui est toujours active et qui va être active jusqu'au 26 mai. D'accord ? Cette conjonction-là, elle amène énormément d'opportunités positives. Et vraiment, profitez-en parce que une fois que Jupiter sera passé en Gémeaux, donc le 26 mai, cette conjonction-là en Taureau ne se reproduira pas avant 84 ans. Donc, vraiment, profitez-en parce que on est une bonne partie où on va plus la revoir sur cette vie-là. Les plus jeunes auront peut-être la chance d'en profiter plus tard, mais moi, personnellement, je la reverrai plus sur cette vie-là. Donc, on va en profiter. Elle est active de façon très positive jusqu'au 26 mai. Donc, profitez-en. Et en plus, en Taureau, sur cette nouvelle lune, on a Vénus. Vénus qui est chez elle, puisque c'est la planète maîtresse du signe du Taureau, qui nous représente l'amour, la joie, le bonheur, la créativité, donc qui amène aussi des énergies super intéressantes. Donc, ces conjonctions-là vont dominer tout le cycle. C'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment sur des énergies en Taureau qui amènent quand même des énergies qui sont calmes, qui sont posées, qui sont aussi très réalistes et très concrètes et qui vont permettre de construire. Le Taureau, c'est un signe qui construit. On oublie des fois parce qu'il semble très lent, mais il construit énormément. Donc on va vraiment avoir des énergies d'avancement, de progrès et de prospérité sur ce cycle. Vraiment très important. On va regarder un peu plus précisément certaines conjonctions qui sont en place et qui amènent des choses intéressantes, notamment Saturne et Neptune. Ces deux planètes sont en Poisson. Donc Saturne, c'est la réalité, les choses concrètes, c'est le facteur temps aussi, le facteur patience, qui est en Poisson. Et Neptune, c'est nos rêves, nos croyances, nos illusions, notre spiritualité, qui est encore en Poisson pour quelques temps, parce qu'il va pas tarder à rétrograder. On a l'impression qu'il n'a pas trop envie de sortir de son signe pour aller en Bélier, mais bon, il est encore en Poisson. Et cette conjonction-là est très intéressante parce qu'elle nous dit quand même qu'il va falloir arriver à faire la part des choses. Part des choses entre rêve et réalité, c'est-à-dire entre les rêves, les projets qui sont réalistes et réalisables par rapport à ceux qui sont illusoires. Ça va être le gros du travail sur ce cycle, parce qu'on va entamer, comme je te disais, on est sur un signe qui entame des énergies de construction. Et pour construire, encore faut-il être dans la réalité et dans les choses concrètes. Donc, attention, voilà, par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à vos projets, que vous soyez bien sur quelque chose de concret, de réaliste, de réalisable. Attention aux illusions, d'accord ? Donc, faut vraiment faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Saturne nous montre ce qu'on peut réaliser actuellement, concrètement. Il nous fait comprendre, si vous voulez, que ce qu'on va réaliser là, on va essayer de parler en français, que ce qu'on va réaliser là concrètement va avoir des répercussions sur du long terme. Parce que Saturne, je vous dis, c'est le facteur temps. Donc, on a des répercussions sur du long terme. Ce qui veut dire que c'est quand même assez important, ce qu'on va construire là maintenant, de faire attention d'avoir des bases vraiment solides pour que ça reste et que ce soit encore là dans plusieurs années. On est en train là, chacun, de construire des choses qui vont être pérennes. Ce qu'on appelle sur du long terme, c'est des choses pérennes qui vont rester des dizaines d'années et qui peuvent même être transmises après à nos descendants, à nos enfants, nos petits-enfants.
Donc c'est quand même important. Pour ça, je dis, il faut vraiment faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Et ça vaut vraiment le coup, du coup, puisqu'on a cette notion de pérennité dans nos projets, de se retrousser les manches et de se mettre en action et de se mettre un coup de pied là où je pense pour vraiment y aller. Hein, donc c'est vraiment important là de se mettre en action maintenant. Voilà, je vous le disais, il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière, je veux dire, on est en train de préparer le printemps, où le printemps, il y aura des mises en action, ben on y est. On y est sur cette nouvelle lune, ce nouveau cycle qui est le premier cycle de mise en action euh, pour la construction de nos rêves, de ce qu'on veut transmettre, de ce que l'on veut laisser comme trace. Donc c'est vraiment très important là de se bouger, de mettre les choses en place. Euh, et il est nécessaire vraiment d'envisager les choses de façon rationnelle. Ça, c'est vraiment important. J'insiste dessus, faire la part des choses entre la réalité et le rêve pour ne pas se faire, euh, j'allais dire, embourber dans des illusions et louper le coche de construire quelque chose sur du long terme. Voilà, parce que le prochain coche va pas se reproduire là tout de suite, aussi fortement en tout cas. Donc vraiment, j'insiste dessus, ne reportez pas les choses au lendemain. Si une opportunité se présente et qu'elle vous semble intéressante, réalisable, euh, bien alignée, allez-y, foncez. Voilà, foncez. C'est vraiment très important. Euh, Ça, c'était pour la première conjonction qui était vraiment importante à mettre en lumière. Il y en a une autre, moi, que j'aime bien. On a un lien très positif entre la Lune et la Lune noire, qui est en Vierge. La Lune noire qui représente l'énergie de l'élite, donc les zones d'ombre. Et là, pour le coup, ce lien positif entre la Lune et du coup le Soleil, puisque les deux sont ensemble en Taureau, et la Lune noire qui est en Vierge, vient mettre en lumière les zones d'ombre. Ça, c'est classique, on le dit assez souvent, mais vient révéler ce qui est caché, ce qui n'est pas visible au premier regard. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir une perception de l'invisible, une perception plus accrue, plus fine, euh, d'arriver à voir ce qu'il y a derrière le premier, j'allais dire la première image. Et ça, c'est intéressant aussi pour éviter les pièges par rapport aux relations avec les autres. Mais par rapport à votre relation avec vous-même aussi, ça va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux pouvoir aussi vous gérer vos émotions par rapport à la mise en place de vos projets. Ça, c'est le petit travail personnel de cette nouvelle lune, d'aller regarder ces zones d'ombre, ce qui est caché derrière, qu'on ne veut pas trop voir, euh, et de l'accueillir comme une force, de s'en servir comme une force, pour le coup. D'accord? On va bien sûr reparler de cette conjonction Jupiter-Uranus, hein? On en parle depuis un moment, qui est en taureau, donc qui a été très active à partir de mi-avril et qui va être encore active jusqu'au 26 mai. Donc profitez-en, elle amène vraiment de grands changements. On est sur un tournant euh, avec avec cette conjonction-là. Elle amène vraiment beaucoup d'opportunités, euh, alors c'est des opportunités au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel, des évolutions très positives. Elle va peut-être nous entraîner sur comment ça s'appelle? Des situations dont on n'aurait pas eu l'idée, mais qui déboucheront sur des choses très positives. Donc c'est vraiment une conjonction qui va nous permettre de prendre des décisions, certes, parce que plein d'opportunités, donc à un moment, il faudra décider si on les prend ou pas, mais qui va nous permettre aussi de faire un grand virage dans notre vie. Pour ceux qui sont en pleine reconstruction, en pleine reconversion peut-être, hein, en plein questionnement de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont pas faire, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, c'est le moment de ces opportunités d'en profiter. Cette conjonction Jupiter-Uranus en amène beaucoup. Donc soyez à l'affût, gardez l'esprit ouvert, gardez les yeux ouverts, gardez les oreilles ouvertes aussi, parce que des fois on entend des choses, on se dit ah, ça c'est intéressant à aller voir. Donc, et ça vous amène plein de pistes, vraiment, je vous assure. Euh, et comme je dis, profitez-en parce que le 26 mai, Jupiter passe
En Bélier, donc certes, Jupiter repassera en Taureau dans quelques années, mais la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, la prochaine qui aura lieu sera dans 84 ans. Donc, profitez de celle qui est là maintenant. Vous avez tout le mois de mai pour vraiment, j'allais dire, harponner tout ce qui passe, mais vraiment prenez les portes. Prenez les portes, ouvrez les portes, poussez les portes, passez les seuils, allez voir ce qui se passe. Et je vous assure qu'il y a plein de choses euh, qui arrivent vers vous. Le plus important, c'est de rester ancré, aligné par rapport à ses valeurs, par rapport à son cœur. Et vous allez tout de suite vous rendre compte de ce qui est favorable pour vous, de ce qui l'est moins. Parce que tout ce qui va arriver est positif. Toutes les opportunités qu'on va vous proposer sont positives. Par contre, on vous laisse le libre arbitre. On vous laisse le choix d'aller vers celle qui vous fait le plus vibrer. Et il y en aura toujours qui seront plus intéressantes que d'autres. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment ce qui est en train de se passer depuis la mi-avril. Moi, je le vis 2 à 3 fois par semaine où il y a des choses qui se manifestent, qui amènent des pistes, qui amènent des portes à pousser pour la résolution de certains problèmes, pour une aide à une reconversion, pour une aide à un changement de vie. Alors, c'est pas toujours évident de faire le tri, ça je suis d'accord. Si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que alors moi je vous assure qu'avec cette conjonction Jupiter-Uranus, alors peut-être parce que je suis taureau, c'est un peu plus fort chez moi, parce qu'elle est dans mon signe, bien évidemment, mais j'ai énormément d'opportunités qui se sont mises en place là depuis mi-avril. Alors, au niveau professionnel, puisque c'est là que je souhaite faire un changement, et au niveau personnel, ça se produit beaucoup plus au niveau de la santé. Alors, pas toujours de façon très agréable, mais ce qui se manifeste oblige à faire des changements. Qu'on soit d'accord ou pas, d'ailleurs, hein, oblige à faire des changements. Et des changements qui vont amener quelque chose de positif, vraiment. Donc là, pour le coup, je vous dirais, avec cette conjonction-là, sur ce nouveau cycle, qui est vraiment un nouveau départ, soyez opportuniste. Vraiment. Vraiment, soyez opportuniste. Soyez égoïste, soyez opportuniste aussi. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup en Europe et en France, mais soyez opportuniste. Le fait d'être opportuniste, parfois, ça permet de sortir de situations qui ne sont pas forcément celles qu'on souhaitait. Et ça nous permet aussi, la plupart du temps, de, on va dire, déboucher sur un univers ou une vie qui sera plus agréable. Je dis ou peu. Pourquoi je peux dire ou? Parce que c'est et aussi. C'est ça en fait. Le fait d'être opportuniste va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus simple, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus dans l'abondance aussi. Donc pourquoi s'en priver? Franchement, pourquoi s'en priver? Puisque sur du court, moyen et long terme, c'est que du positif qui arrive et ce sera aussi du positif pour les gens qui vous entourent et pour votre famille. Vous allez bien, les autres iront bien aussi. Donc, vraiment, ne vous en privez pas. C'est en plus en lien avec cette conjonction que j'expliquais avant, Saturne-Neptune, où faire le tri, faire la part des choses entre rêve et réalité. Si vous arrivez à faire ça et à prendre les opportunités qui se présentent, vraiment, il y a des choses vraiment positives qui vont déboucher de là. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une nouvelle lune qui est très très forte dans ses énergies d'avancement, de progrès, de prospérité, donc profitez-en. Il y a deux autres aspects dont je voulais vous parler plus précisément qui sont en lien avec Pluton. On l'oublie pas, hein, Pluton est toujours là en Verseau dans sa phase renaissance, reconstruction, déconstruction, reconstruction. Alors, depuis que Pluton est arrivé en Verseau, on a plutôt été en phase déconstruction, ce qui est bousculant, ce qui est désagréable, ce qui est inconfortable. Ok, on est tous d'accord, on l'a eu déjà depuis plusieurs mois, c'est comme ça, on a déconstruit, on a nettoyé, et on a passé ces phases-là. Maintenant, on a une phase qui arrive, qui est beaucoup plus positive sur ce mois de mai, notamment à partir du 9 mai, donc le lendemain de l'apogée, mais on est toujours en nouvelle lune, hein, le 9 mai, la lune passe en Gémeaux, et du coup, met ce lien positif avec Pluton, qui va nous permettre d'aller au fond des choses.
quand on arrive à comprendre, à aller vraiment au fond des choses, au fond du problème, comme on dit, aller chercher la cause de la cause de la cause, le primaire. Quand on arrive à aller comme ça au fond des choses, on va avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, que ce soit en nous comme autour de nous. Et si vous avez une meilleure compréhension de ce qui se passe, meilleure compréhension de la situation, une meilleure compréhension de vous, et donc une meilleure compréhension par rapport aux autres, automatiquement vos prises de décision vont être plus éclairées, plus alignées avec vous-même. D'accord? Donc, là aussi, ça nous amène quelque chose de très positif. Parce que si on arrive à prendre des décisions éclairées et alignées, automatiquement, notre vie va s'aligner et on va avoir du positif. C'est QFD en fait, hein, tout va ensemble. Et il y a un autre lien qui est important avec Pluton, c'est le lien Pluton-Mars, qui là aussi est très positif pour le coup. Mars, qui est la planète de l'action, en lien avec Pluton sur ce nouveau cycle, va vous permettre justement de mettre en place des actions pour reconstruire. Tout ce qui a été nettoyé et déconstruit ces derniers mois, là, on va pouvoir commencer à reconstruire tranquillement, sereinement, parce qu'on est dans le signe du Taureau et que c'est zen et que c'est calme. Donc, vraiment, profitez-en. Vous voyez, je peux pas vous dire, là, pour le coup, il y a des aspects de tension, de machin, de trucs. Non, non. Cette nouvelle lune, exceptionnellement, euh, nous n'avons quasiment que des aspects positifs. Et je trouve ça super intéressant. Alors, ça veut pas dire que ça va être facile, ça veut pas dire que ça va être fluide, ça veut pas dire que on met les doigts dans le nez et que la prise s'allume et que tout s'éclaire. Ça demande du travail, d'accord? On a des aspects super positifs, plein d'opportunités qui se mettent en place, des décisions à prendre. Ça demande du travail, ça demande de prendre du recul, ça demande de la réflexion, ça demande de la mise en action quasi immédiate. Quand je dis quasi immédiate, c'est-à-dire que la phase de réflexion, allez, 2-3 jours, et après, on prend la décision et on y va. On prend ou on prend pas l'opportunité. D'accord? C'est pas de dire je réfléchis, je verrai ça dans un mois. Non, maintenant, là, tout de suite. On y va, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça branche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça vibre pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça éclaire à l'intérieur, ça éclaire pas, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant. Et ça demande de l'adaptation. Et ça, c'est ce qui va être le plus compliqué. Nouveau cycle, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avancement, beaucoup de prospérité, mais ça va nous demander beaucoup de boulot. Voilà. C'est peut-être le seul côté négatif, si on peut dire entre guillemets, hein, négatif, du fait que, bah oui, il va falloir rapidement prendre une décision, s'adapter, se mettre en action. Voilà, pour le coup, on va partir comme ça. C'est ce que les astres nous expliquent dans leur position dans le ciel, mais c'est ce que nous explique aussi la numérologie. Si vous reprenez la date de la nouvelle lune, donc du 8 mai 2024, vous additionnez tous les chiffres, d'accord? 8, 5, 2, 2, 4, vous allez arriver à 21. 21, vous le réduisez, on est sur la vibration 3. Vibration 3, on est sur la vibration fondamentale, si on peut dire ça comme ça, qui est symbole de créativité, d'adaptabilité, de sociabilité, d'originalité aussi, de beaucoup de sensibilité, de beaucoup de communication, d'épanouissement. C'est la vibration de la Trinité. D'accord? Donc on est vraiment sur l'expression de soi créative que les autres peuvent observer et apprécier. Donc on crée pour se faire plaisir, mais on crée aussi pour les autres. D'accord? On est vraiment sur une vibration d'interaction sociale, d'optimisme, de tolérance, d'inspiration, de croissance. Vous voyez, là aussi, on est sur quelque chose de très, très positif. D'accord? Avec cette vibration du 3 sur la journée de la nouvelle lune. Mais si on regarde bien les chiffres qui, on va dire, sont sur cette date-là, le 8 mai 2024. 2024, c'est la vibration 8 aussi. Sur un jour, en vibration 8. Ça veut dire que la vibration 8, elle est présente. Elle est forte sur cette nouvelle lune. La vibration 8, je vous l'ai expliqué de long, en large, en travers sur la vidéo de l'année 2024. Donc, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller la réécouter. La vibration 8, c'est la vibration du karma. C'est la loi spirituelle universelle de cause à effet. C'est action et conséquence de l'action. C'est-à-dire que la vibration 8, effectivement, apporte l'abondance, mais l'abondance par rapport à ce que vous avez fait avant.
D'accord? C'est le nombre du karma, donc c'est la conséquence de l'action. Donc, on récolte ce qu'on a fait avant. Donc, on est quand même avec une vibration d'abondance sur cette nouvelle lune. Donc, plus vous allez poser des actions positives, plus vous allez récolter. Parce que la loi du karma, à l'heure actuelle, elle ne met pas 6 mois pour amener ses effets. Hein. C'est très rapide quand même. Donc, n'hésitez pas, posez, profitez de cette énergie d'abondance, de cette loi du karma, posez des actions positives pour vous et récoltez les effets positifs pour vous. D'accord? Si on regarde encore d'une autre façon la numérologie, comme je disais, vous avez le 8 pour le jour du mois, le 8 pour l'année, mais le 8, c'est aussi 4 et 4. C'est aussi le 44. Ah, le 44, ça concerne quoi? C'est une vibration qui concerne la construction sur quelque chose de pérenne, notamment dans le domaine du travail. D'accord? C'est une vibration qui amène pragmatisme, méthode, discipline, équilibre et confiance en soi. C'est une vibration qui met l'accent sur ce qu'on veut accomplir, sur ce qu'on veut mettre en action. Ben oui, le 44, c'est du 4. Ça découle du 4. Le 4, c'est la construction. Donc, vous voyez que même en numérologie, quand on décompose, on reste sur une énergie d'avancée, de progrès, de prospérité, de construction. Donc, on est toujours sur des vibrations très, très positives sur cette nouvelle lune et donc sur ce nouveau cycle. Mais comme je vous le disais, ça va demander du boulot. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts et en restant sur la banquette. Il va falloir se lever, se bouger et mettre les choses en place. Ce qui n'est pas le plus simple, en fonction de comment vous vous sentez, en fonction de votre état de santé, en fonction de votre motivation aussi. Donc, il va être nécessaire aussi de trouver des adaptations, de trouver des techniques pour se mettre en action tous les jours. Et rester, je vous le disais, c'est super important. Restez vraiment l'esprit ouvert, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, parce qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent, plein de signes qui vous sont envoyés, plein d'informations qui arrivent. Est-ce que des fois, c'est simplement au cours d'une conversation, on vous donne l'information de « tiens, là, il y a un truc intéressant. Mais tiens, je vais aller voir. » Je peux vous donner un exemple qui est concret, qui date d'hier, par rapport au moment où je tourne la vidéo. Hier matin, j'étais en formation et la formatrice a parlé à un moment d'un système qui existe en France pour les gens qui ont des handicaps et a donné un site, le site internet et expliqué la nouvelle plateforme, de nouvelles choses qui se mettent en place. Et même si de base ça ne me concerne pas réellement, puisque là on parlait d'un projet de quelqu'un d'autre, j'ai quand même pris l'information parce que je me dis ça peut être intéressant et ça peut peut-être me servir d'ici quelques temps. On ne sait pas de quoi la vie est faite, mais je me dis si je suis là aujourd'hui sur cette formation et qu'à un moment l'information donnée à quelqu'un d'autre fait un tilt chez moi en me disant ah ça c'est intéressant, je me dis qu'à un moment ça peut me servir. Donc j'ai noté l'information. Je ne vais pas la laisser partir, je la note dans un carnet et j'irai voir un peu ce qui se passe. Ça peut aboutir à quelque chose d'intéressant, surtout quand on est en reconversion professionnelle, ce qui est mon cas, pour différentes raisons. Alors vous inquiétez pas, la chamane continue à exister, la chamane celte, mais voilà, j'ai pris l'information. C'est une opportunité qu'on me transmet de pouvoir aller par là, de pouvoir pousser cette porte-là, de pouvoir suivre ce chemin-là qui est nouveau, que je ne connaissais pas, et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Je prends l'information et je vais aller voir exactement ce que c'est. Parce qu'on ne me l'a pas montré. Sur Internet, on n'a pas eu le temps, on n'avait pas de pause, de moment Internet dans la formation pour aller voir un peu plus précisément. Donc c'est quelque chose que je vais aller voir moi de mon côté pour voir un peu si ça peut me servir et comment ça peut me servir. Donc l'opportunité, elle est posée. Après, à moi de voir si je continue ou pas de pousser la porte. Vous voyez? C'est ce genre de choses aussi qui peut arriver quand je dis opportunité. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, du moment où l'information arrive à vous et que ça fait un tilt positif dans votre tête, dans votre cœur, prenez-la et exploitez-la.
Mettez-vous en action, exploitez l'information et voyez où ça vous mène. Et on est vraiment dans cette énergie-là sur tout ce mois de mai, sur tout ce cycle. Donc vraiment, profitez-en, profitez-en. D'accord? Alors, bien évidemment, comme à chaque nouvelle lune, moi, je vous propose un soin pour cette nouvelle lune. Et pour le soin de nouvelle lune, ben, on va venir travailler, bien évidemment, sur les liens positifs que je vous ai expliqués dans cette capsule. Bien évidemment, comme à chaque fois, je vais travailler sur les énergies négatives stagnantes. On en a tous à des moments, tout le temps. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a des émotions qui sont plus ou moins sympas à gérer en fonction des jours, en fonction des moments, en fonction des personnes que l'on côtoie. Donc, on en a toujours. Donc, on va profiter de cette nouvelle lune qui est calme pour venir aller nettoyer les énergies stagnantes là, qui n'ont plus lieu d'être, remettre les choses en équilibre, en alignement, et venir travailler tous ces liens positifs. Et quand je parle des liens positifs, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le lien avec l'abondance, avec le karma positif, ce qu'on appelle le dharma. Hein. Venir travailler tout ça pour remettre c'est-à-dire de l'élan, remettre une énergie positive, une énergie de construction et vous aider à passer à l'action. D'accord? Alors bien évidemment, si pendant le soin, je ressens qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait peut-être des questionnements, de la rumination mentale, des choses comme ça aussi, ça sera libéré, transmuté au fur et à mesure. D'accord? Par rapport aux soins de lune, certains le savent déjà, parce qu'ils ont reçu l'information dans les derniers comptes rendus, il y a un changement sur les soins de lune. Alors, le soin de lune reste, bien évidemment, et le soin de pleine lune et nouvelle lune restent en place. Par contre, ce sont des soins toujours à distance, d'accord, mais qui vont être plus longs. Je me suis rendu compte ces derniers mois que 3/4 d'heure, 1 heure, c'était court. Vu les énergies du Verseau qui se mettent en place et vu tout ce qu'on a à déconstruire, à reconstruire, 3/4 d'heure, 1 heure de soins, c'est court pour pouvoir vous permettre de vous réaligner au mieux possible. Donc j'ai pris la décision de rallonger le soin de lune. C'est-à-dire que les soins de lune vont durer à peu près 1 heure et demie. Ce qui permet d'avoir un soin qui va être plus efficient, plus efficace, plus en profondeur aussi, puisqu'on va avoir aussi plus de temps. D'accord? Le grand changement, c'est que le soin sera plus long, certes, mais que par contre, moi, je reste alignée à mes valeurs, je me recadre aussi dans mes valeurs, qui sont de vous permettre d'être de plus en plus autonome et indépendant. D'accord? Donc oui, je vais faire le soin pour vous aider dans les nettoyages et dans les réalignements. Par contre, je ne ferai plus de compte-rendu de soins, que ce soit par mail ou dans les stories ou en vidéo. Il n'y aura plus de compte-rendu de soins, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus non plus de messages de guidance. Je vous encourage à prendre votre indépendance à ce niveau-là, c'est-à-dire que le soin de lune sera accessible pendant 3 jours. D'accord? 3 jours. Donc là, il va être fait le 8 mai à 21 h. D'accord? Donc il va être disponible jusqu'au 11. C'est-à-dire que vous avez 3 jours pour vous connecter au soin de lune et pour demander à recevoir les énergies du soin. Profitez-en à ce moment-là de vous mettre en état de réception et de prendre conscience des énergies qui arrivent à vous et de ce qu'elles viennent nettoyer en vous. Posez l'intention avant de vous connecter aux soins, de savoir qu'est-ce qui va être nettoyé pour vous, de savoir quels sont les guides qui sont présents pour vous. Vous aurez la réponse. Que ce soit durant le soin, durant les nuits qui vont suivre avec des rêves ou des canalisations, des sensations, des ressentis qui vont arriver comme une évidence que tel et tel guide était présent pour vous lors de ce soin. D'accord? Prenez votre indépendance là-dessus, vous êtes toutes et tous capables de le faire. Prenez un temps pour vous connecter aux soins, pour demander qui était là pour vous, qu'est-ce que le soin est venu nettoyer pour vous. Vous aurez les informations, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des jours. D'accord?
le soin est disponible pendant 3 jours, sera actif pendant 15 jours. D'accord? En ce qui concerne les messages des guides, j'arrête de les faire parce que je me suis rendu compte, en échangeant avec beaucoup de personnes qui suivent les soins, que les messages reçus allaient au-delà de la période des 15 jours de la phase lunaire, en fait. Et que souvent, ils étaient là sur plusieurs mois, en fait. Ils allaient être efficaces sur plusieurs mois, que la guidance se réalisait sur plusieurs mois. Donc, il n'y a aucun intérêt de les mettre dans les soins de lune. Tout simplement. Le soin de lune, il est actif sur une quinzaine de jours, sur la phase précise de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Donc, si le message des guides va plus loin, ce n'est pas la peine de le mettre sur cette phase-là. Par contre, vous pouvez vous tirer des cartes, vous prenez un jeu d'oracle que vous avez chez vous, au jour de la nouvelle lune, vous avez des questions à poser, vous les posez, vous tirez les cartes, vous interprétez vos cartes. Ce sera tout aussi efficace que ce que moi j'ai pu vous transmettre. D'accord? Donc faites confiance à votre intuition aussi. Après, si vous avez besoin d'avoir des conseils spirituels ou des guidances plus approfondies par rapport à tel ou tel souci ou tel domaine de vie, là, vous pouvez me contacter. On peut faire des séances individuelles en Zoom et répondre à ces questions-là. Moi avec mes cartes, mes runes et mon pendule, et vous avec vos questions, et on se fait dans ces cas-là une séance de guidance. C'est complètement différent et c'est individuel, d'accord? Donc, pour résumer le tout, à partir de cette nouvelle lune, vous aurez un soin qui durera plus longtemps, qui sera plus efficient, plus efficace, plus en profondeur. Par contre, il n'y aura plus de compte-rendu et il n'y aura plus de message de guide. Voilà. Donc, reste toujours la possibilité d'avoir le soin uniquement en une fois ou de vous abonner comme certains le sont. C'est à vous de voir. Voilà, je peux pas dire mieux. Je pose l'information. Tout le monde aura l'information aussi d'autres façons. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez vous inscrire, c'est pas compliqué. Vous allez sous la vidéo, là vous cliquez sur en savoir plus dans le petit texte et vous avez un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus et puis vous faites votre inscription et ce sera avec plaisir de vous retrouver lors de ce soin de lune. Voilà, je vous souhaite en attendant une très belle nouvelle lune pour ce mois de mai et on se retrouve très bientôt sur la prochaine capsule.